Salut les gens, c'est de nouveau la Haute Gaule, on est toujours le 3 juin. Je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo parce qu'à partir de demain, j'aurai plus beaucoup le temps. Il y a des périodes plus chargées, plus animées que d'autres. Alors, voilà ce que j'avais envie de dire. Je vais faire une vidéo qui va vous expliquer en quelques mots ce que veut dire créer sa réalité. Pardon. Là encore, on a beaucoup de principes New Age à ce propos-là qui induisent que tu attires ce que tu penses, que tes pensées sont constructrices, que le principe d'abondance fait que si tu veux quelque chose et que si tu le demandes, tu l'auras. C'est pas tout à fait juste, c'est pas tout à fait vrai. En fait, créer sa réalité, c'est assez basique. C'est euh, la manière dont tu vois les choses vont créer une réalité. Voilà, c'est aussi clair que ça. Comme je le disais, euh, on a une réalité. Et puis on a plusieurs visions de cette réalité, c'est-à-dire qu'il y a des événements qui se produisent, ça peut être un nouveau boulot, ça peut être une rencontre, ça peut être une séparation, ça peut être des événements extérieurs aussi. Et en fait, face à ces événements, chaque personne va avoir une vision différente. Alors évidemment, plusieurs personnes peuvent avoir la même vision. Certaines vont parfois se sentir seules en se disant mais non, c'est pas comme ça, c'est plutôt comme ça. Euh, et puis aussitôt qu'on commence à partager sa vision avec les autres, ben on va se rendre compte que certains n'ont pas la même vision et que d'autres ont la même vision. Et alors là, à ce moment-là, on va se sentir moins seul. Par exemple, je peux discuter avec quelqu'un, alors c'est un exemple que j'invente hein, pour vous expliquer le truc. Quelqu'un va me dire, voilà, je comprends pas, j'ai perdu mon travail, pourtant, mes évaluations étaient bonnes, pourtant, je m'entendais assez bien avec l'équipe, etc. J'étais toujours ponctuel. Enfin, voilà, elle explique qu'il n'y a aucune raison pour laquelle elle aurait pu perdre son travail. Et donc, sa vision de la réalité, c'est de l'injustice. Or, elle a peut-être perdu son travail pour une autre raison, qui a peut-être été exprimée, mais qu'elle n'a peut-être pas entendue parce qu'elle s'estimait, quand je dis elle, c'est la personne, hein, elle s'estimait justement un bon élément. Et donc, elle a peut-être pas voulu entendre ou a pris comme étant une excuse que si elle a perdu son travail, c'est peut-être pour des restrictions budgétaires, c'est peut-être parce que parfois ça arrive, son poste n'était plus utile, ou parce qu'il y avait doublon, ça arrive aussi. Et donc, sa réalité à elle, c'est de l'injustice. J'étais un bon élément, et en fait, on me renvoie. Or, la vision de son patron qui l'a renvoyé, c'est un bon élément, mais malheureusement, je ne peux pas la garder. Pas parce que son travail est remis en cause, mais parce que budgétairement, c'est difficile. Donc, inévitablement, ce qui va se passer, c'est qu'on a déjà deux visions de la réalité. On a une réalité plutôt. La réalité de base, c'est un bon élément, mais budgétairement, je ne peux pas la garder. Mais la vision de la réalité et la réalité que cette personne va créer est la suivante. Il y a de l'injustice, j'étais un bon élément et j'ai été envoyé. Et c'est à partir de ce moment-là où en fait on dit qu'on crée sa réalité. Autrement dit, la vision que tu as des choses va créer une réalité. Sur un événement identique, si tu discutes avec 5 personnes, pour peu que tu ne fréquentes pas que des personnes qui soient de ton avis, parce que c'est pas ça qui fait évoluer, mais si tu discutes avec 5 personnes, tu vas peut-être avoir 2 ou 3 avis différents sur un seul et même événement. Il y a une photo qui circule souvent sur Facebook, tu vois un 69, un 6 pardon, parce que 69 c'est autre chose, un 6 dessiné par terre. Il y en a un qui est sur qui voit d'une extrémité du 6 et l'autre qui voit l'autre extrémité du 6. Et donc il y en a un qui voit un 9 et l'autre qui voit un 6. Et ils ont tous les deux raison. La réalité c'est qu'il y a le chiffre 6 ou 9 qui est écrit. Ils peuvent se disputer en disant mais non c'est un 6 parce que moi je vois un 6 et l'autre non c'est un 9 parce que moi je vois un 9. Alors or ils ont tous les deux raison. Donc créer sa réalité en fait c'est aborder sa réalité d'une manière détachée, dans ce qu'on appelle une métaposition, c'est-à-dire en vision extérieure. Quand tu te mets émotionnellement dans ta réalité, bah, tu vas voir de l'injustice, tu vas voir de la trahison, tu vas voir un problème qui te tombe sur la tête, etc. Alors que la réalité n'est pas forcément ça. Donc créer sa réalité va t'inviter tout simplement à voir les choses de manière objective. Ok, j'étais un bon élément, il y avait des restrictions budgétaires, c'est ce qu'il m'a dit, je peux essayer de lui faire confiance. Rien ne prouve qu'une autre raison m'a amené à être renvoyé. Et donc, de manière objective, j'ai pas été viré parce que mon travail a été remis en cause, j'ai été viré parce que il y avait restriction budgétaire. C'est important de toujours être bien dans une double, voire une triple vision des choses. Je l'explique depuis quelque temps. J'ai une vision qui est toujours triple sur les choses parce que euh, les choses n'ont pas qu'un seul aspect.
Les choses ont un aspect parfois, il y a un aspect émotionnel, il y a un aspect entre guillemets réel, et il y a souvent un aspect circonstanciel aussi. Donc les circonstances font que je ne peux pas te garder. Dans la réalité, il est difficile pour toi de rester ici. Et mon aspect émotionnel, c'est j'ai été viré, c'est de l'injustice. Donc si tu veux créer une réalité qui te parle, une réalité qui te convient, une réalité qui te permette d'avancer et d'évoluer, il faut être dans le détachement et dans l'objectivité et ne pas prendre les choses pour soi. Alors évidemment, parfois, tu es viré simplement parce que tu as un mauvais élément. Mais quand, avec le temps, je vais l'expliquer autrement, j'ai eu plusieurs emplois dans ma vie, j'ai perdu plusieurs de ces emplois, la plupart d'ailleurs. Euh, Au départ, quand j'étais renvoyé d'un poste que j'aimais bien, je me disais, ouais, c'est pas juste, machin, on m'a toujours dit que j'étais un bon élément. Et puis avec le temps, avec le recul, etc., je me suis rendu compte que directement ou indirectement, j'avais provoqué ce renvoi par mes comportements ou parce que j'étais parfois un peu rebelle, etc. Mais pendant de nombreuses années, j'en ai voulu au patron qui m'ont fait miroiter pas mal de choses pendant des années et du jour au lendemain m'ont viré. Alors que finalement, je n'étais que l'instigateur de ce renvoi. Donc, créer ta réalité, c'est simplement la manière dont tu vas voir les choses. Et plus tu vas rayonner quelque chose de positif, plus tu vas attirer à toi des choses de positives. Ça, c'est forcément un fait. C'est pas que tu vas les attirer, parce que comme j'ai dit dans mes vidéos ombre et lumière, pour toute chose positive, il y a sa contrebalance négative. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, plutôt que d'attirer à toi le négatif ou d'attirer à toi le positif, tu vas plutôt te concentrer sur le positif ou te concentrer sur le négatif, parce que les deux événements sont toujours en coexistence et en cohabitation. Donc, plus tu vas te concentrer sur le négatif, plus tu vas voir le négatif et plus tu auras l'impression que dans ta vie, il n'y a que du négatif. À l'inverse, plus tu vas te concentrer sur le positif, plus tu vas voir du positif et plus tu auras le sentiment, et les autres extérieurs aussi, les regards extérieurs aussi, que dans ta vie, il n'y a que du positif. C'est ça, créer sa réalité. Donc il y a toujours une bipolarité entre le positif et le négatif. Pour chaque événement face à toi, il y a un événement négatif et un événement positif, une manière de voir le négatif en positif ou en négatif, et une manière de voir le positif en positif ou en négatif, parce que finalement tout dépend de la vision que tu as des choses. À partir du moment où tu vois que une expérience négative te permet d'avancer, d'évoluer, de comprendre certaines choses, ça devient positif. À l'inverse, si un événement positif, tu commences à te dire ouais, mais c'est un coup de chance, ça m'arrive jamais, ça ne va pas durer, ben là tu vois ton événement positif comme étant négatif et donc inévitablement tu crées une réalité négative. J'espère que c'était clair. Je vous dis à bientôt et salut.